Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui à mon avis ne sera pas très longue pour délivrer le message numéro 6 de Métatron sur le « je veux être sûr avant ». Donc cela va concerner, comme vous l'avez, si vous avez écouté la vidéo 5, ça a été évoqué déjà en partie dans ce message numéro 5 qui ciblait des personnes bien en situation particulière de séparation dans une triangulaire, d'accord, où les personnes souhaitaient, si vous ne l'avez pas vu, une personne qui souhaite se séparer, qui est en triangulaire et qui veut quitter son conjoint pour rejoindre la personne de son cœur qui n'est de base pas le conjoint officiel. Voilà. Et donc, ce sujet a été évoqué là, mais je fais une vidéo spécifique parce que ça ne concerne pas que cette situation, mais de façon beaucoup plus globale et générale. C'est sur le côté de oui, mais dites-moi avant, je veux être sûre avant de me lancer. Donc beaucoup de personnes en général n'osent plus se lancer dans quelque chose aujourd'hui, que ce soit quel que soit le domaine dans la vie, parce que je veux être sûre avant. Donc en fait ça dénote déjà plusieurs problématiques. C'est que si vous êtes dans une situation où vous êtes en souffrance, on ne reste pas déjà de base dans une situation de souffrance, même sans savoir après ce qui va se passer dans l'autre situation que vous allez choisir. La base déjà, c'est de comprendre que on est en souffrance et qu'on n'a pas à subir une situation de souffrance. Quand on est dans une situation où on est en souffrance, la base, c'est de ne pas y rester. Donc de, en effet, chercher à changer et acter des changements dans sa vie. Donc, dans tous les cas, que ça marche ou que ça marche pas, vous devez déjà rester ancré dans le fait que je mérite mieux que de rester dans une situation de souffrance. Dans tout le cas, ça c'est déjà la base de votre tête, dans votre tête que vous devez ancrer. Donc vous ne pouvez pas rester perpétuellement dans une situation de souffrance et attendre en vous réfugiant derrière le « oui mais je ne suis pas sûre que ça va marcher ». Donc en fait, le problème c'est que déjà vous posez la problématique sur la mauvaise valeur. C'est que pourquoi? C'est-à-dire que vous misez le fait de ma sécurité n'est pas sur mon bien-être, non. Ma sécurité c'est sur le fait de dites-moi avant si ça va marcher. Je veux être sûre avant d'y aller. Mais dans tous les cas, ça vous fait vibrer. Et la situation où vous êtes en souffrance. Donc, la base du problème, c'est que déjà, vous ne voyez pas le problème sous le bon angle et que vous devez voir que si je suis dans la souffrance, je ne dois pas rester statique et passif. Je dois chercher à quitter cette situation de souffrance où j'ai déjà tout donné, où j'ai déjà tout tenté. C'est bon. Il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Je dois larguer les amarres et je dois partir dans autre chose. Donc déjà ça, c'est déjà la base. Parce que vous justifiez le fait de rester subir, parce que le fait de « oui, mais je veux être sûr avant ». Mais dans la vie, il y a plein de choses dans lesquelles vous vous lancez sans être sûr avant que ça va marcher. Et vous devez revenir à cette notion d'accueil, d'insouciance, de vous dire « j'ai envie, donc je le fais. Tant pis si ça ne marche pas. Mais au moins, j'aurais essayé, j'aurais le cœur léger d'avoir au moins essayé plutôt que de vivre avec des regrets. » Et ça, c'est important d'être dans cette notion-là. On vous demande dans votre montagne à gravir, moi j'identifie toujours ça à une montagne, quand on doit se transformer soi-même, c'est que vous devez revenir à des énergies d'insouciance d'un enfant qui accueille la vie comme elle se présente. Donc essayez de retrouver aussi un peu cette énergie d'insouciance, d'accueillir cette vie-là. Quand vous étiez enfant, est-ce que quand vous alliez, les copains venaient toquer à votre porte pour vous dire « tu viens jouer au foot avec nous ?» Est-ce que vous disiez aux potes « ouais, mais est-ce que vous pouvez
m'assurer avant que je vais gagner le match? Est-ce que vous pouvez m'assurer avant que je vais marquer plus de buts que vous? Est-ce que vous pouvez m'assurer que je vais être le vainqueur? Non, vous y alliez pourquoi? Par ce regain d'énergie, de joie, de ça vibre, j'ai envie d'y aller. D'accord? C'est ça qui doit vous piloter. C'est ça. C'est cette vibration-là que vous devez écouter. Quand vous êtes lancé dans des études pour avoir tel ou tel métier, est-ce que vous avez dit non, je ne m'inscris pas dans l'école parce que dites-moi avant, assurez-moi que je vais réussir à avoir mes diplômes? Est-ce que vous avez demandé ça au directeur de l'école? Non. Non. C'est ce que vous aviez envie, c'était votre objectif, donc vous vous êtes lancé sans savoir, sans être sûr que vous alliez y arriver. Mais avec la foi et la confiance que c'était ce que vous aviez envie, donc que vous alliez vous battre pour ça. Parce qu'il y avait quand même cette notion de plaisir. Hein? Ce qui doit vous piloter, c'est la notion de plaisir. C'est pas la notion de réussite. Parce que tant que vous êtes dans cette notion de plaisir, vous êtes dans la réussite. Le but de la vie, c'est bien de vibrer le bonheur. Mais on ne sait jamais combien de temps ça mettra, combien ça durera. Non, c'est ça la vie. Après, c'est vous qui vous battrez pour le maintenir, cette notion de bonheur. Cette notion de réussite. Quand vous entrez dans l'école, c'est vous qui allez après vous battre pour réussir à l'atteindre, votre diplôme. Donc, si vous demandez, est-ce que je vais réussir? On vous dira, ça dépendra de toi. Voilà, ça dépendra de toi. Quelqu'un qui va se lancer dans un régime, est-ce qu'il va demander à la nutritionniste, assurez-moi que je vais perdre mes kilos? La nutritionniste va répondre quoi? Ça dépendra de toi, de ton implication. Voilà. Quand un enfant monte sur un vélo, quand votre petit garçon, si vous avez un petit garçon, doit apprendre à faire du 2 roues, vous ne savez pas combien de temps il va mettre à savoir faire du 2 roues. Ça sera aujourd'hui, demain, dans une semaine. Certains enfants apprennent en 10 minutes et d'autres, ils ont besoin d'un peu plus longtemps. Est-ce que quand l'enfant monte sur le vélo, il vous demande « Hé papa, assure-moi que je vais réussir là dans 5 minutes ?» Bien sûr que non. Il y a tellement de choses que vous faites sans savoir si vous allez réussir. Et vous le faites, et vous y arrivez à la fin. Soyez dans la confiance et la foi que les choses vont bien marcher pour vous, tant que vous êtes piloté par le fait que c'est ce que vous voulez avoir, obtenir, et que ça vous fait vibrer. Quels que soient les sports dans lesquels vous vous lancez, parfois vous ne savez pas si vous allez réussir. Mais vous prenez du plaisir. Et le principal, c'est ça, c'est de prendre aussi du plaisir. Donc, faites attention à ça et attention à ne pas vous bloquer dans cette notion de vous dire non, mais je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas sûre. Mais de base, actuellement, tu ne vibres pas. Donc, ose quitter ce pourquoi tu ne vibres pas pour aller le chercher, ce bonheur. C'est toi qui vas devoir aller le créer et te battre pour ça. Et ça dépendra de toi. C'est-à-dire que ce truc-là, si tu l'auto-sabotes après, que tu fais n'importe quoi, bah oui, ce truc-là ne sera pas perpétuel. Imaginons que ce soit pour une relation sentimentale. Donc, par exemple, vous vivez avec un pervers narcissique. On va reprendre le message numéro 5, Métatron. Ah, j'aime quelqu'un, je vibre pour cette personne, mais je vais quand même rester. Assurez-moi que je vais vivre toute ma vie avec cette personne. Ben, ça dépendra de toi. Imagine que cette personne que tu aimes, tu la trompes 10 fois. Ben non, cette personne, elle est libre. Elle est libre de te quitter si tu fais n'importe quoi, si tu ne la respectes pas. Donc, attention à ça, parce que arrêtez de justifier
Enfin voilà, de vous réfugier derrière une pseudo-excuse de doute, de pas savoir, de pas être sûr, pour ne pas enclencher le changement, car c'est une fausse excuse. C'est invraisemblable. Quand vous remettez ça dans n'importe quel contexte, c'est complètement invraisemblable. C'est une fausse excuse. C'est encore une excuse pour ne pas avancer et pour ne pas changer, ne pas opérer au changement, parce qu'en fait, votre vraie peur, c'est que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Et votre vraie peur, c'est la peur du changement. Et vous êtes tellement terrifié quand vous êtes face à un changement que vous cherchez des excuses pour justifier le fait de ne pas le faire. Sauf que vos guides vont toujours avoir ce mode de procéder avec vous. C'est que vos guides vont vous dire, si vous communiquez avec quelqu'un, par exemple comme moi, qui sait communiquer avec les guides et qui sait vous apporter les réponses. Bon, imaginons, vous hésitez entre telle ou telle offre d'emploi. Les guides vont soit vous dire dans quel sens aller. Parfois, ils vous diront, peu importe, les deux sont bien, c'est votre libre arbitre en fonction de ce qui vibre. Voilà. Ça, c'est par exemple pour une situation professionnelle. Parfois, vous avez envie de changer de travail et de vous reconvertir. Parfois, dans votre plan d'incarnation, c'est déjà prévu ce que vous alliez faire. Vous avez déjà une mission claire autour de tel ou tel travail où vous allez faire quelque chose de particulier. Donc, vous demandez à vos guides parce que vous avez telle ou telle idée de reconversion dans un milieu professionnel et les guides vous disent non, 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 va pas là-dedans. Non, parce qu'en fait, ils savent déjà ce qui vous attend et que c'est pas là-dedans. Donc, continuez à creuser, cherchez d'autres trucs, ils vont vous dire dans quelle voie aller. Par rapport à une relation sentimentale, bon, imaginons, vous le savez, pour ceux qui suivent mon profil spécifiquement pour ça, je guide beaucoup de flammes jumelles. Il va de soi que dans une relation sentimentale, ou si vous êtes dans un parcours flamme jumelle, c'est votre plan d'incarnation, c'est ça votre bonheur, c'est d'aller vers cette flamme jumelle. Donc vos guides vous disent, vas-y, fonce, bah oui, c'est ça qui t'attend. Ton bonheur, c'est ça. Donc si après, ça vous suffit jamais quand on vous dit, va là, va dans tel sens et que ça suffit pas et que là encore, vous allez donc chercher une autre excuse de, oui, mais dites-moi comment ça va se passer à telle heure, telle minute, qu'est-ce qu'elle va me dire la personne? Non, là c'est toi qui repars dans ta névrose pour encore trouver des excuses pour ne pas avancer. Constate que c'est toi qui manques de foi, de confiance, tu dois travailler ta foi et ta confiance en toi. Et il faut que tu ailles développer ça. Tu peux pas exiger qu'on te dise quel est le scénario, non, parce que ça ne te rend pas service. Ça veut dire que dans plein de sujets dans ta vie, tu vas continuer à avoir peur du changement et tu vas pas savoir dépasser ta peur du changement. Ce qu'on veut, c'est que tu la dépasses, cette peur du changement, et que tu y ailles parce qu'on te dit, oui, c'est par là, vas-y, de toute façon, c'est ce que tu vibres, vas-y, fonce. C'est ce dont tu as envie, vas-y. On sera derrière toi, on va t'appuyer. C'est par là que tu dois aller. N'allez pas ensuite encore chercher des excuses pour trouver des excuses pour ne pas avancer. Ah ouais, mais non, mais imagine, est-ce que vous pouvez m'assurer que je vais finir ma vie avec elle, etc. Allez chercher le nombre de pourcentage de flammes jumelles qui capotent. Non, le pourcentage, arrêtez d'aller chercher des poux où il n'y en a pas. D'accord? On sait que sur un parcours flamme jumelle, c'est le chemin qui est compliqué, mais après, c'est ok. Il y a même certaines écoles dans un côté professionnel, c'est ça. Ce qui est dur, c'est d'aller dans l'école. Et puis après, mais ça, vous vous renseignez. C'est vraiment au cas par cas du dossier. Là, je suis sur quelque chose, un message très général qui englobe tellement de monde. Je vous cite comme ça quelques exemples. C'est comme une grossesse, hein? Est-ce que vous allez dire, bah non, je ne vais pas faire de bébé parce que assurez-moi que ma grossesse va aller à terme. Ben écoute, si tu vas pas, tu risques pas d'avoir un gamin un jour en fait. J'ai envie d'avoir un bébé, assurez-moi que je vais tomber enceinte dès le premier rapport. Bah essaye déjà, puis tu verras, puis si tu tombes pas enceinte maintenant, bah tu tomberas enceinte un peu plus tard. Mais vas-y,
Vous voyez, il y a tellement de choses, c'est des excuses en fait, c'est encore des excuses pour ne pas avancer en fait. Donc là, ça dénote quoi? C'est qu'en fait, vous avez beaucoup de mal à vous adapter à quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à vous adapter, vous aimez bien votre petite routine. Ouais, mais votre routine, c'est la souffrance. Donc c'est rien que ça, on ne reste pas à subir une souffrance. C'est quoi cette façon de voir et de vivre votre vie? Vous devez justement basculer, switcher sur une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vous vivre, en allant vers ce qui vibre, en allant sans être assuré. Mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde. Quelqu'un qui ouvre un restaurant, est-ce que c'est assuré que son restaurant va marcher? Bah, si son restaurant il capote, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va fermer son restaurant, il va faire autre chose. Est-ce qu'il va mourir? Je crois pas, hein, on meurt pas pour ça, hein. Et d'un autre côté, bah, il risque d'avoir un restaurant qui cartonne et de vibrer, c'était son grand rêve, et de cartonner jusqu'à la fin de ses jours. Mais si vous ne prenez pas le risque, à un moment, bah, vous risquez de passer complètement à côté de votre vie, en étant dans cette façon-là de penser très obtus, très fermée, qui ne vous permet même pas d'accueillir quoi que ce soit dans votre vie. Vous n'accueillez même plus la vie. Il faut que tout soit programmé dans des cases. C'est bien ça qui dérange. C'est bien là-dessus où on ne vous en dit pas plus. C'est pour vous libérer de cette névrose-là. Parce que là, vous êtes en vrai, dans une vraie prison mentale qui vous empêche de vivre certaines choses. Vous devez vous libérer. C'est très dysfonctionnel, en fait, d'être comme ça. Vous devez faire preuve de souplesse et vous adapter aux aléas comme ça se présentera. Parfois, vous allez vous lancer dans une activité professionnelle, puis elle va marcher pendant peut-être 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, elle ne marchera plus. Et alors, si vos guides ont validé d'y aller, c'est que pendant ces 2 ans que vous avez à vivre dans cette activité professionnelle, que vous avez quelque chose à apprendre, qui sera sans doute un métier passerelle, qui développera une façon d'être ou qui vous permettra de faire des rencontres spécifiques pour passer à un autre travail après. Parce que ça doit se faire en différentes étapes, parce que vous avez besoin déjà d'acquérir un autre trait de caractère et tout est juste. Ça fait partie de votre chemin à vous. Donc à partir du moment où vos guides vous valident et vous disent « Ben oui, vas-y, allez-y, vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions, allez-y confiant. » En vous disant « Bon ben voilà, on verra bien, qui vivra verra, je suis curieux de voir comment ça va se passer. » Et puis voilà, soyez dans cet accueil, cette frénésie. Vibrez, vibrez. Donc voilà, c'est encore cette image de l'arbre. Vous devez vraiment vous visualiser tel un arbre avec ses racines vraiment ancrées dans le sol. L'arbre, au fil des saisons, il perd ses feuilles, ça renaît, hein, il a du vent, et il est là et il se plie parfois. Vous voyez ces branches qui font ça dans le vent, mais il ne meurt pas. La saison suivante, il a de nouvelles feuilles qui bourgeonnent, de nouvelles fleurs ou de nouveaux fruits selon l'arbre. Un petit coup de vent, il va perdre quelques feuilles et alors il n'en meurt pas, il est toujours debout. Parce que ses racines sont ancrées. Il est sa sécurité, cet arbre, quoi qu'il se passe autour de lui. Donc soyez vraiment dans cet accueil, quels que soient parfois les tumultes de la vie. Si on vous dit que c'est par là, allez-y, confiant, parce que vous avez besoin de passer par cette étape. Soit ça va être le grand succès pour vous par là, ou soit vous allez développer un trait de caractère ou une compétence en étant passé par là, pour pouvoir ensuite vous diriger encore vers autre chose. Et d'ici là, vous verrez bien, vous reposerez question à vos guides. Ils vont vous mettre sur la voie, pas après pas, quand ce sera le moment. Pourquoi avez-vous besoin de connaître le scénario total jusqu'à votre mort? Quelle tristesse!
Est-ce que quand vous regardez un film, vous aimez déjà connaître la fin avant de le regarder? Non? Ben non, sinon il n'y a plus de frénésie, de curiosité. Tout le monde va être totalement éteint. Comment vous allez vibrer dans votre vie, accueillir les surprises et les cadeaux de la vie? Quand on vous offre un cadeau, vous aimez bien avoir une surprise, c'est sympa d'avoir une surprise. Si on vous dit déjà, en vous l'offrant, tiens, c'est un camion bleu de telle marque. À Noël, bah non. L'enfant, il est tout content, il a ses yeux qui brillent au moment où il a l'effet de surprise en déballant son cadeau. Ça, on va toujours vous faire travailler cet aspect-là. Vos guides vont toujours vous faire travailler cet aspect-là, de vous faire revibrer, retrouver ces énergies de bonheur. Donc vous devez vraiment repartir dans cette énergie d'accueil. Lâchez votre esprit de contrôle. C'est tellement d'une tristesse, l'esprit de contrôle. Vous savez tout d'avance comment ça va se passer. Ah, je vais regarder un film, à la fin ça va se passer comme ça. Ah ouais. Arrêtez. Lâchez ça, hein. Lâchez cet aspect-là. Vous êtes en train de vous éteindre en étant comme ça. Vos peurs prennent complètement le contrôle sur vous, ça vous pilote. Vous perdez votre authenticité, vous perdez toutes ces vibrations d'accueil de la vie, de frénésie, de joie de vivre. Quand vous allez visiter quelque chose en voyage, vous vous laissez porter, guider. Vous ne savez pas exactement comment ça va se passer. Vous ne demandez pas à avoir déjà une vidéo de l'endroit que vous allez visiter avant d'arriver. Sinon, ça va être quoi? Elle va être où l'énergie de bonheur, de plaisir à l'instant présent? C'est comme ça surtout. N'exigez pas plus, vous n'aurez pas plus. On vous demandera toujours, on va toujours vous dire vas-y, ou il est prévu pour toi d'aller dans cette voie, vas-y, c'est par là qu'est ton bonheur, mais après on ne vous donnera pas le détail du scénario. Mais si on vous dit d'y aller, c'est sûr. Ah, ça va être dur, hein. Vous allez devoir vous baser sur une foi et une confiance envers vos guides. Là, si vous n'avez pas du tout acté votre éveil et que vous n'êtes pas du tout dans cette phase d'éveil, que vous ne croyez en rien à part en vous, là, c'est encore un autre problème. Hein? C'est que je n'ai confiance qu'en moi, je ne me laisse pas guider, non. Moi, j'allume le GPS, mais quelque part... non, je vais quand même vérifier et m'arrêter toutes les 5 minutes pour vérifier sur ma vieille carte, hein, parce que ce GPS, je vais quand même pas... il va aller me perdre. Imaginons qu'il aille me perdre. Oh là là, mon Dieu, quelle tristesse, hein, si vous êtes comme ça. Vous êtes déjà enterré vivant, hein. Cherchez même pas à savoir comment votre vie va se passer, hein, si vous êtes comme ça. Cherchez même pas à savoir comment votre vie va se passer, hein. Elle va être morte, mais triste. Vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort de l'intérieur. Donc, waouh. Ça fait pas vibrer, ça. Hein, ça fait pas kiffer en face. Hein. En tout cas, ça vend pas du rêve, hein, si vous êtes comme ça. Allez rechercher en vous ce côté pétillant. Vous vous rendez pas service. Hein. Vous êtes en train de gaspiller votre vie en étant comme ça. Hein. Vous n'allez plus rien vibrer. Waouh. Puis à côté de ça, peut-être vous allez aller faire des sports extrêmes pour vous donner l'illusion d'être encore vivant. Mais ça rime à quoi? C'est insensé. C'est insensé. Et là, ça renvoie encore à cette fameuse blessure d'humiliation. Ce côté masochiste. Je veux être libre, mais j'ai peur d'être libre, finalement. Donc je m'emprisonne dans des obligations, dans des croyances qui m'emprisonnent, là, dans ma petite prison. Et puis, après, j'ai besoin d'aller dans des addictions, des sports extrêmes, la drogue, l'alcool, pour avoir cette illusion que je suis vivant et pour me rappeler qu'il y a quand même quelque chose qui me fait vibrer dans ma vie, dans cette vie morne où je me suis emprisonnée par mon esprit de contrôle. Waouh! Ça vend du rêve, hein? Waouh, waouh, waouh! Ça vend du rêve, un truc de fou, quoi, hein? Youhou! Vive les addictions, les compensations! Donc voilà, c'était le nouveau message de Métatron. Non, arrêtez. Si on vous dit que c'est par là, allez-y. Et accueillez les choses comme elles se présentent, tout simplement. C'est par là. En tout cas, c'est par là.
c'est par là. Donc, ben, vas-y, avance. C'est comme le GPS. Le GPS, il vous dit c'est par là, c'est par là. Soyez confiants, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.